Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le bug. Aujourd'hui, nous allons découvrir la fin du tutoriel sur la vectorisation. Ce tutoriel est la suite de l'article sur la vectorisation d'un texte. Dans cette dernière partie, nous allons voir comment vectoriser une image. Le but sera donc de transformer l'image JPG en image vectorielle. Pour ce tutoriel, j'ai réalisé un dessin de cupcake et je l'ai scanné. Vous le retrouvez dans l'espace membre si vous souhaitez vous exercer avec celui-ci. Alors, si vous souhaitez vectoriser un dessin papier, la vectorisation, comme nous allons le voir, n'est pas obligatoire car vous pouvez redessiner les traits avec l'outil pinceau. Donc, je vous montre rapidement. Incorporer. Voilà. Je prends l'outil pinceau. Peut-être pas en blanc quand même. Voilà. Bon, là, c'est pas très pratique parce que je suis à la souris et pas à la tablette graphique. Mais bon, vous voyez le principe. Voilà. Et donc, vous pouvez faire ça pour tout le dessin. Ce que nous allons voir, c'est la vectorisation plutôt automatique. Donc, pour ça, je vais refermer. Donc ce que nous allons voir, ça fait gagner énormément de temps, puisqu'il n'y a pas à redessiner chaque trait, surtout si vous avez un grand dessin. Donc pour ça, j'ouvre un nouveau document par fichier nouveau. Donc vous choisissez les paramètres de votre choix. Donc moi je vais garder un profil impression et une orientation portrait. OK. Ensuite, je retourne dans fichier importer, je récupère mon image. Et là, je clique sur incorporer. Voilà. Je vais reprendre l'outil de sélection. Alors, pour l'instant, l'image n'est pas vectorisée. Donc, si vous zoomez, vous verrez que c'est très pixelisé. Si je m'approche, vous voyez, on voit bien tous les traits. Là, vous l'agrandissez, ça se verra tout de suite. Je me remets comme ça. Donc, pour vectoriser, vous sélectionnez votre image avec l'outil de sélection ici. Voilà. Et vous appuyez sur le bouton en haut de l'écran vectorisation de l'image. Donc là, ça peut prendre un peu de temps selon la capacité de votre ordinateur. Donc ça, c'est disponible pour les nouvelles versions. Pour toutes les versions, vous l'avez dans Objet, vectorisation de l'image, créer. Donc là, de nouveau, ça vectorise. Voilà. Donc si vous n'avez pas modifié vos paramètres, vous devriez voir le résultat de la vectorisation par défaut. Donc ce qui ne ressemble pas au but recherché, parce que je souhaitais l'avoir sous forme de dessin vectoriel. Donc nous allons modifier les paramètres de la vectorisation en cliquant au haut de l'écran sur le bouton panneau vectorisation de l'image. Et là, vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre. Donc ici, vous allez pouvoir modifier vos paramètres. Donc si vous changez plusieurs paramètres, je vous conseille de décocher l'aperçu, ici, car Illustrator va modifier la vectorisation à chaque changement de paramètre, et cela peut être long. Donc autant voir le résultat à la fin, si vous savez exactement ce que vous souhaitez modifier, et si vous n'êtes pas en train de tâtonner. Et à tout moment, vous pourrez recocher l'aperçu ou cliquer sur vectoriser pour voir le résultat. C'est-à-dire que, donc là j'ai l'aperçu, je modifie quelque chose, donc au hasard, voilà. Et là, on attend que ça charge. Donc mon ordinateur n'est pas particulièrement lent, mais sur la vectorisation quand même. Donc il faut attendre, etc. Donc à chaque paramètre que vous changez, même si vous rajoutez juste, par exemple, 1% ici, il va recalculer. Et donc vous allez attendre, plus ou moins longtemps selon ce que vous modifiez, selon aussi l'image que vous utilisez. Voilà. Donc je vous conseille, si vous changez plusieurs, de décocher l'aperçu
une fois que vous voulez voir le résultat, vous cliquez sur vectoriser. Donc je remets comme c'était. Donc dans cette fenêtre, vous avez plusieurs réglages. Donc les premières icônes, ici, sont les modes de vectorisation. Donc vous avez couleur automatique, couleur intense, couleur peu intense, niveau de gris, noir et blanc, contour. Donc selon le résultat attendu, vous pourrez choisir un autre mode que celui de la couleur automatique. Mais nous on va rester là-dessus. Voilà, ça recalcule. C'est pas grave, on continue. Donc ensuite vous avez le paramètre prédéfini. Donc selon votre image source et le résultat escompté, vous pourrez choisir photo haute fidélité, photo basse fidélité, 3 couleurs, 6 couleurs, 16 couleurs, nuance de gris, logo noir et blanc, esquisse, silhouette, dessin trait et dessin technique. Donc vous pourrez enregistrer vos nouveaux paramètres pour une utilisation future. Je vais juste attendre qu'il ait fini. Voilà. Donc si vous changez vos paramètres, vous pourrez l'enregistrer en cliquant ici, enregistrer en tant que nouveau paramètre. Donc je crois que normalement c'est pas possible comme ça. Oui, bah, d'accord, on va attendre. Voilà, donc là, si donc j'ai changé plusieurs paramètres. Donc là, oui, donc on peut changer, on peut renommer et supprimer ces paramètres-là, mais pas par défaut. Donc là, ensuite, je pourrais supprimer, renommer, ou enregistrer en tant que nouveau paramètre prédéfini, si j'ai modifié plusieurs choses qui peuvent me servir pour plus tard. Donc, ce paramètre peut être également sélectionné. Donc, je vais annuler tout ça. Donc, l'annulation aussi est longue. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à côté de vectorisation de l'image, donc avant de tout commencer, hein, j'avais juste incorporé l'image, vous avez une petite flèche à côté. Et là, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Donc, si par exemple je veux 16 couleurs, vous voyez, rien ne s'est passé encore. Voilà. Et donc là, il m'a vectorisé selon les 16 couleurs. Donc, on va reprendre le panneau. Voilà, donc là, je suis bien en 16 couleurs. Donc, l'affichage. Donc, ça permet de choisir ce que vous souhaitez voir à l'écran. Donc, soit le résultat de vectorisation, donc, ce qu'on a pour l'instant. Le résultat de la vectorisation avec contour, selon les contours, contour avec image source ou que l'image source. Alors l'image source, vous pouvez aussi la voir comme ça. Donc là on voit pas trop la différence, mais là c'est mon image de départ. Je relâche. Ensuite nous avons le mode, donc qui permet de choisir le mode colorimétrique, couleur, niveau de gris et noir et blanc. Ensuite nous avons la palette. Donc, il y a certains paramètres qui peuvent changer selon ce que vous choisissez, soit dans les premières icônes, soit dans les paramètres prédéfinis. Donc ensuite, vous avez donc, la palette qui permet de choisir la couleur à utiliser lors de la vectorisation. Donc, soit automatique, couleur réduite, couleur précise, bibliothèque de documents, ton cher. Donc, tout ça, ça dépend de ce que vous aurez choisi au départ. Et enfin, vous avez le réglage couleur, donc qui permet d'indiquer le nombre de couleurs à utiliser. Donc vous pouvez avoir plus ou moins de possibilités selon, encore une fois, ce que vous aurez choisi avant. Donc sachant que plus le nombre de couleurs est important, plus la vectorisation est précise. Alors ensuite, si vous déroulez la boîte de dialogue, donc les curseurs avancés, vous pourrez jouer sur le pourcentage de tracé ajusté, donc réduire ou augmenter le nombre de points d'ancrage, l'accentuation des angles, donc c'est le lissage des angles, et le bruit, donc ignorer les petites zones ou les prendre en compte. Donc selon l'image à vectoriser, il sera préférable de choisir un mode recouvrement, donc les tracés seront découpés, ou un mode chevauchement, les tracés seront empilés. Donc selon les paramètres choisis, vous pourrez ou non créer des fonds, donc là je ne peux pas y toucher, et des contours et modifier son épaisseur. La case magnétisme des courbes
par rapport aux lignes permet de remplacer de légères courbes par des lignes droites. Alors c'est vraiment des très légères courbes, par exemple. J'ai testé juste avant. Ici, ça ne m'a pas fait une ligne droite quand j'ai coché. Donc c'est vraiment pour des choses très légères. Ignorer le blanc fera en sorte que les zones blanches soient des zones sans fond et non pas blanches. Donc ça, ce sera plutôt au niveau des couleurs. Donc ici, vous aurez pareil, une ligne rouge dessus, ce qui signifie qu'il n'y a pas de fond, plutôt qu'une couleur blanche. Alors, ensuite, à la fin de la boîte de dialogue, vous avez des petites informations. Donc vous avez le nombre de tracés, le nombre de couleurs et le nombre de points d'ancrage. Alors, pour mon exemple, j'ai trouvé que les paramètres suivants étaient les mieux adaptés à ce dessin. Donc, le paramètre prédéfini est choisi. Alors, pour ça, je vais décocher l'aperçu, sinon on va en avoir pour 3 heures. Donc, je choisis silhouette. Vous voyez, ça ne se charge pas. Il prend quand même en compte. Ah oui, il est décoché. Voilà. Donc, silhouette. Résultat de vectorisation avec contour. Donc je vous conseille cet affichage afin d'apprécier au mieux le résultat de la vectorisation, si vous souhaitez coloriser le résultat par exemple. Donc là j'ai décoché l'aperçu, on ne va pas trop voir, je vais vous montrer juste après. Donc je choisis un mode noir et blanc, le seuil je vais le mettre à 237, le tracé à 68%, l'angle je le laisse à 50, le bruit à 37 pixels. Un mode recouvrement, je laisse les fonds, je coche pas les contours, pas la peine pour le magnétisme, et je laisse ignorer le blanc. Donc là je peux faire vectoriser directement. Et je vais vous montrer la différence pour l'affichage. Donc là je coche sur aperçu. Ça a été plutôt rapide. Donc vous voyez là j'ai le résultat de la vectorisation et les contours. Alors pourquoi je vous ai dit de mettre les contours? Ça va vous permettre de voir si vous avez bien... vous voyez ici, il y a des petits trous. Donc, dans ce cas, alors, on va directement mettre un chiffre. Voilà. Normalement, il y a un calcul, voilà. Et vous voyez, plus vous mettez, plus ça ajoute. Voilà, c'est peut-être un peu trop. Il ne faut pas trop en mettre parce que vous voyez après les traits sont plus tellement lisses je trouve. Voilà, bon on va laisser comme ça parce que la cerise ça va pas être terrible. Vous voyez elle a des petits... Mais bon c'est pour l'exemple. Hein. Voilà, donc là ma vectorisation est terminée. Alors, je vais retourner en résultat de vectorisation. Si je ressors là, ça va rester comme c'est. Moi, je veux juste le résultat. Je peux refermer la fenêtre. Alors, je vais reculer. Voilà. Alors, tant que l'image n'est pas décomposée, vous pouvez retourner dans la fenêtre de vectorisation. Donc là, vous pouvez changer ça directement là et rechanger encore les paramètres. Une fois que c'est décomposé, c'est trop tard. Donc là, mon image peut être agrandie à l'infini sans perte de qualité. Donc, je peux prendre mon outil de sélection. Je vais quand même garder les proportions en maintenant la touche majuscule enfoncée. Et vous voyez, c'est très net. Et ce n'est pas du tout comme tout à l'heure. Voilà. Bon, alors c'est pas très droit, mais c'est net. Je vais reculer. Donc pour terminer, nous allons voir comment modifier l'image ou ajouter des couleurs. Donc, je vais peut-être la remettre comme elle était, voilà. On va juste zoomer dessus. Donc, comme j'ai ignoré le blanc, vous voyez, j'ai pas de... Enfin, il y a toujours le contour parce que c'est l'image, mais je n'ai pas de différence entre mon plan de travail et mon image. Donc, pour colorier ou modifier le dessin, je fais un clic sur mon image avec l'outil de sélection, décomposer. Donc ici, normalement vous l'avez dans objet vectorisation de l'image décomposé. Voilà. Et donc là j'ai tous mes petits points d'ancrage.
Alors, maintenant, vous pouvez modifier... alors, juste avant, il faut faire un clic droit. Dissocier. Voilà. Chaque bout d'image soit indépendante. Donc maintenant, vous pouvez modifier les points, donc avec l'outil de sélection directe. Cliquez sur les points. Donc, je vais peut-être m'approcher. Voilà. Et là, si je veux, voilà. Plutôt comme ça. Non. Voilà. Donc, si vous voulez modifier ça, arrondir un peu plus ça, voilà. Moi, je vais le laisser comme il était au départ. Par contre, je vais le colorier. Donc, voilà. Donc, pour ça, je vais simplement sélectionner mes zones. Donc, je vais juste le faire pour ça. Ouais. Ben, la vectorisation n'est pas top. Donc, on va devoir annuler. Parce qu'en fait, il m'a laissé un petit trou. Et ça va pas. Donc, il faut bien faire attention quand vous vectorisez. On va savoir, on n'avait pas fait grand chose. Voilà, normalement ça devrait être bon. Donc je redécompose, je reclique droit, dissocier. Voilà. Parce que à cause du trou, forcément, ça ne pouvait pas le prendre. Donc ça c'est bon. Donc, je sélectionne le bas de la base de mon cupcake. Et je vais lui attribuer une couleur 94 AE F7. Ok, voilà. Et pour le haut, on va espérer que c'est bon, oui, voilà. Et lui, on va lui mettre du E50 à 29. Ok. Donc vous pouvez faire de même avec le contour. Là, j'en ai pas mis. Mais, vous pouvez changer le contour. Voilà. Moi, je vais le laisser comme c'était. Et vous pouvez bien sûr faire de même avec les petites paillettes que j'ai mis dedans. Donc si vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire un majuscule et sélectionner les différentes paillettes. Voilà, et puis mettre une couleur. Voilà. Non, ça a pris la nuance. Voilà. Donc après, vous pouvez faire pour le reste, etc. Ensuite, alors je vais vous montrer une erreur que j'ai faite lors de la réalisation du dessin. J'ai colorié la cerise. Donc c'est un peu pareil pour les yeux. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc le contour est confondu dans la cerise. Du coup, je ne peux pas la colorier. Si je la colorie, voilà. Vous voyez, il y a tout le contour qui est appris aussi. Donc, mon conseil, c'est évidemment de ne pas le colorier. Alors, si vous l'avez fait quand même, dans ce cas, ce qu'il faudrait faire, c'est créer une forme à l'intérieur de cette cerise afin de pouvoir la colorer. Donc, peut-être à la plume, par exemple. Donc, je vous fais rapidement. N'importe comment. Il faudra bien sûr se mettre au plus près du contour, sinon c'est bizarre. Et donc là, vous pourrez... Voilà. Donc là c'est bizarre, mais voilà, c'est ça qu'il faudrait faire pour pouvoir dissocier le contour du fond. J'annule ça, je vais la garder noire. Alors, je vais vous montrer maintenant... Donc là, la vectorisation est terminée hein, pour ce dessin. Je vais vous montrer maintenant ce que ça fait avec une photo. Donc comme je vous le disais lors de la première partie, une photo est trop complexe pour être vectorisée. Donc je vais vous montrer ça avec la mienne. Donc là l'image elle est normale. Donc si je vectorise avec le paramètre prédéfini photo haute fidélité, donc ce qui devrait correspondre à quelque chose de bien,
Voilà. Donc là, de loin, on peut croire que la vectorisation est correcte. Alors si je zoome, voilà. On voit bien que ça a un peu transformé la photo en peinture. Donc moi j'ai la peau normale, hein, pas du tout comme ça. Donc de loin ça passe, mais de près on ne peut pas vectoriser. Donc si vous souhaitez vectoriser quand même une image, donc dans le cas d'images destinées à une boutique en ligne d'objets par exemple, vous souhaitez que ce soit bien net, etc., il serait préférable de redessiner l'image avec la plume ou les outils de forme pour que le résultat soit le plus net possible. Et bien sûr, avec une photo de personnes, ça va être un peu difficile. Mais si vous devez dessiner une boîte, etc., donc vous pouvez le redessiner à la plume par exemple. Alors, en ce qui concerne la vectorisation, il n'y a pas de règle. Toute vectorisation dépendra de l'image source et de ce que vous souhaitez faire de votre image. Donc là, nous avons vu des paramètres qui étaient pour ces images-là. Bien sûr, il faudra jouer sur ces paramètres pour avoir le résultat escompté. Donc le seul conseil... N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide officiel Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.